Il est l'un des leaders les plus ciblés au monde aujourd'hui. Le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso est devenu un homme marqué, non pas à cause de la tyrannie, mais à cause de la conviction. De Washington à Paris, des nations puissantes souhaitent qu'il soit éliminé. Avant de commencer, si c'est votre première visite ici, pensez donc à vous abonner. C'est rapide, gratuit et cela soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à vous. À l'intérieur de son propre pays, des élites politiques et des traités cachés s'opposent à lui. Même certains leaders africains le considèrent comme une disruption du status quo. Mais le seul crime de Traoré, c'est de refuser de se contrôler. Il a défendu l'influence étrangère, réclamé la fierté nationale, et mis Burkina Faso au-dessus des intérêts mondiaux. Et pour ça, ils veulent qu'il soit éliminé, par tous les moyens nécessaires. Mais Traoré n'est pas resté calme. Face à des menaces qui évoluent, il renforce maintenant son cercle intérieur avec un nouveau réseau de sécurité avancé. Qu'est-ce que c'est que ce système ? Et qu'est-ce que ça dit sur les batailles qu'il prépare ? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des forces puissantes, locales et mondiales, qui veulent qu'il soit éliminé. Comment d'autres expliquer ça ? Aucun autre leader africain, pas un, n'a survécu à plus de 15 tentatives d'assassinat en 2 ans. Depuis le jour où il a pris le pouvoir à Burkina Faso, Traoré a été en état d'alerte constante. Pas de repos, pas de paix. Juste tentative de coup après tentative de coup. Ce n'est pas juste de la politique. C'est une guerre. Une guerre contre un homme qui représente quelque chose de plus grand que le gouvernement. Un homme qui est devenu une menace, non pas à cause de la tyrannie, mais à cause de ce pour lequel il se trouve. Certains disent que c'est simplement la nature de la règle militaire. Mais alors, vous vous demandez, pourquoi n'ont pas d'autres leaders militaires dans le Sahel affronté ce niveau de danger ? Gabon, Tchad, même Mali et le Niger. Aucun de leurs leaders n'a affronté cette fréquence de clause interne ou de pression externe. Alors, qu'est-ce qui fait de Traoré différent ? Il n'est pas seulement un soldat, il n'est pas seulement un président, il est le visage d'une révolution. Non officiellement, il dirige l'Alliance AES. Et spirituellement, il dirige un mouvement. C'est Traoré qui a d'abord déclaré que le Sahel n'est pas simplement un changement, c'est une croissance. C'était son discours au sommet de l'Afrique de la Russie qui a capturé le cœur des pensants panafricains autour du monde. Son feu, son vision, son indéniable défiance. C'est ce qui a amené d'autres à suivre. Et c'est exactement pourquoi il est maintenant le plus souhaité homme en Afrique, mort ou vivant. 16 avril 2025, une date qui pourrait avoir changé tout pour Burkina Faso. Un autre plan, un autre essai pour éliminer le président Ibrahim Traoré. Et même si la coupe a été annulée, la menace n'a pas disparu, elle a évolué. Ceux qui veulent qu'il soit parti sont toujours là-bas, regroupant, planifiant, voulant attaquer à nouveau. Et maintenant, les rapports de l'intelligence disent qu'ils ne sont pas encore finis. Ils ont promis de faire leur prochain mouvement, avant juin 2025. Où sont-ils allés ? Ils ont fui, pas dans les ombres, mais dans un pays voisin, l'île d'Ivoire. Une nation accusée de collaborer de plus en plus avec la France pour déstabiliser Burkina Faso. Là, les traités étaient accueillis, pas comme fugitives, mais comme alliés. Et sous la protection silencieuse des autorités ivoiriennes, un nouveau centre d'opération a été construit. Leur mission ? Finir ce qu'ils ont commencé. Mais Traoré n'est pas resté calme. Face à cette menace scalante, le président a lancé une forte contre-mesure, quelque chose que les insiders appellent la doctrine du lockdown. C'est plus qu'une sécurité élevée. C'est un résumé de tout ce qui se passe autour de lui. Les gens, les procédures, les priorités. Rien n'est laissé à la chance. Les rapports locaux le décrivent comme une doctrine où la loyauté dépasse le rang, et la surveillance remplace la cérémonie. La première avancée majeure, une complète restructuration de la garde présidentielle, l'élite responsable de la protection de Traoré. Dans un moment où la trahison peut venir de l'intérieur, ce mouvement n'est pas seulement nécessaire, c'est une survie. Et comme l'air de Ouagadougou reste tense, une chose est claire, Traoré prépare pour l'attaque suivante. Pensez-y. Si les officiers de haut rangement dans le militaire de Burkina Faso étaient prêts à trahir le président Traoré, qu'est-ce que c'est de dire que la trahison n'a pas déjà atteint le cœur de son propre sécurité ? Certains de ces trahisseurs n'ont pas seulement des faits, ils ont payé leurs soldats pour inciter le chaos dans l'armée. Il n'est pas difficile d'imaginer que certains de ces soldats auraient pu faire partie de la garde présidentielle. Et c'est un risque que Traoré ne peut pas prendre. Pour se protéger et la nation, Traoré a fait un mouvement décisif. Il a complètement reconfiguré la garde présidentielle. Les équipes ont été renouvelées, les individus susceptibles ont été détruits, et dans leur lieu, seuls ceux qui avaient prouvé leur loyauté. Mais même la loyauté n'était pas suffisante. Chaque nouveau recrutement a subi un processus d'assassinat profond et invasif, bien au-delà des vérifications de background routine. Leurs enregistrements scolaires, les liens familiales, les lignes politiques, et même les contacts internationaux ont été scrutinisés. Aucune pierre n'a été laissée sans tour, seuls ceux qui avaient passé chaque étape de cette enquête ont été autorisés à porter l'uniforme. Aujourd'hui, la garde présidentielle n'est plus seulement élite, elle est confiée, à la main, pardonnée, loyale. Mais Traoré n'a pas cessé là. La trahison d'un seul homme, Barry Abdourahmane,
a exposé une autre grande vulnérabilité, les systèmes de communication du pays. Cette infrastructure développée a permis au traité de transmettre l'intelligence militaire sensible aux forces ennemies, sans être détectée. Cette trahison n'existe plus. Traoré a dépassé le réseau de communication de Burkina Faso, introduisant des systèmes encryptés conçus pour détecter et traquer les transmissions espionnantes en temps réel. Maintenant, n'importe quel personnel militaire qui aurait l'air d'envoyer de l'information ou de conspirer contre le pays sera retrouvé. Et cette fois, ils n'auront pas de seconde chance. Lorsque les menaces continuent de monter, le président Traoré a activé encore une autre couche de défense, une couche qui a longtemps été dormante. L'office d'intelligence interne, uniquement concentré sur les menaces extérieures, a maintenant été renvoyé en vie. Avec une nouvelle mission, son scope a évolué. Il ne regarde plus seulement les ombres au-delà des frontières de Burkina Faso. Il tourne maintenant son regard vers l'intérieur. Chaque ministre du cabinet, chaque commandant provincial, même les chefs de police locaux, personne n'est exécuté. Ses alliances politiques sont examinées. Ses loyalties sont questionnées. Et si quelqu'un est trouvé à tenir des vues qui ne s'alignent pas avec la vision du président Traoré, ils sont réassignés, loin de la capitale et loin de la puissance. Pour certains, cela peut sembler extrême, même paranoïde. Mais dans une région où la trahison souvent vient de l'intérieur, la paranoïa est la survie. L'histoire offre un rappel brutal. Thomas Sankara, un icône révolutionnaire, trahi et assassiné par son allié le plus proche, Blaise Compaoré. Un ami, un soldat collègue. Traoré a appris de cela. Il est déterminé de ne pas le répéter. Mais Traoré n'est pas seulement en train d'augmenter le contrôle. Il déploie quelque chose de plus inconventionnel, quelque chose que peu d'au-delà de Burkina Faso comprennent vraiment, sa arme secrète. Depuis le début de son leadership, Traoré a établi une milice civile, une force de défense volontaire composée de citoyens de Burkina Faso volontaires de lutter pour l'avenir de leur pays. Ils sont connus comme le VDP, les volontaires de la défense du pays, entraînés, armés et profondément loyaux à Traoré. Ce groupe a été créé pour protéger les villages des attaques terroristes. Mais maintenant, ils sont devenus quelque chose de plus, une deuxième couche de défense nationale, un buffer entre la population et le chaos, une force sans toucher par les loyaux coloniaux qui restent dans les parties de l'armée traditionnelle. À l'aube du dernier essai de coup, Traoré repositionne le VDP, non seulement en tant que défenseur des villages, mais aussi en tant qu'un éclairage autour de la révolution elle-même, et peut-être, la dernière ligne de défense pour l'homme qui est devenu le visage d'elle. Maintenant mobilisé et restructuré, le VDP a été déployé à travers Burkina Faso, stratégiquement positionné dans des centres d'administration et militaires clés. Mais ils ne sont pas seulement des gardiens, ils sont devenus quelque chose de plus. Leur nouvelle mission ? Acter comme watchdog, comme espion, répondre à n'importe quel mouvement suspicieux ou à n'importe quel comportement inhabituel directement à la présidence. Ces défenseurs civils, fièrement loyaux à Traoré, sont maintenant ses yeux et ses oreilles à travers la nation. Leur présence signifie que n'importe quel essai pour conspirer, s'organiser ou trahir sera détecté tôt. Ce qui était une milice volontaire contre les terroristes est maintenant un système immunitaire interne, conçu pour répondre immédiatement aux menaces de l'intérieur. Mais Traoré n'a pas arrêté là. Sous son instruction, la ministère de l'Intérieur a lancé doucement un nouveau programme de traçage biométrique. Sur la surface, c'est un effort de régistration nationale. Mais en dessous de cela, il s'agit d'un objectif beaucoup plus ciblé. Selon des rapports du réseau d'intelligence de Burkina Faso, ce système traquera les mouvements d'individus marqués comme des menaces potentielles, civiles et militaires. Ceux liés au plan de 16 avril sont maintenant monitorisés. Chaque mouvement, chaque rencontre, chaque appel au téléphone. C'est une nouvelle époque de surveillance, et pas tout le monde l'approuve. Les critiques, surtout de l'extérieur du pays, s'intéressent aux médias sociaux. Elles accusent Traoré d'être un dictateur avancé, qui consolidera le contrôle grâce à la peur et à la technologie. Mais pour les supporters de Traoré, ce n'est rien de nouveau. Ils ont vu les attaques. Ils ont vu les trahisons. Et comme Traoré lui-même l'a dit, Burkina Faso n'est pas une démocratie. C'est une révolution. Et les révolutions ne sont pas construites sur le confort. Elles sont construites sur la vigilance, le sacrifice et la survie. Selon le président Ibrahim Traoré, aucun pays n'a jamais réalisé un développement véritable grâce à la démocratie seule. Dans ses yeux, les grands pouvoirs d'aujourd'hui, ceux qui gèrent l'industrie, la technologie et la souveraineté, n'ont pas émergé grâce à des élections pacifiques. Ils ont émergé grâce aux révolutions, grâce à la valide leadership qui a dénoncé la norme. Et pour Traoré, Burkina Faso n'est rien de nouveau. Ceci, il dit, n'est pas une démocratie. C'est une révolution. Et avec chaque révolution, vient la résistance. Il y a ceux, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui détestent cette idée. Ils ont peur de ce que Traoré représente, car ce qu'il envisage, c'est un changement. Et ils vivent sur le status quo. Certains sont contents du fait que le Burkina Faso soit classé parmi les pays les plus pauvres sur Terre. Contents de l'insécurité qui continue de ravager le pays. Contents de la corruption qui a gâché ses institutions depuis des décennies. S'ils voulaient vraiment changer,
il n'essayerait pas d'éliminer celui qui lutte pour cela. Pour les élites à l'intérieur de Burkina Faso, le chaos actuel signifie l'accessibilité facile à la puissance et au profit. Pour les acteurs étrangers, c'est encore plus sinistre. Le stade faible de Burkina Faso permet l'accès sans filtre aux ressources naturelles du pays et à la richesse intemporelle du Sahel. Mais Traoré a changé tout. Avec une vision d'un Burkina Faso sécuritaire, souverain et industriel, il a l'intention de fermer les portes qu'ils ont gardées ouvertes pendant des années. C'est pourquoi, depuis le tout début, ils ont essayé de l'éliminer par tous les moyens nécessaires. Entre septembre 2022, quand il est arrivé au pouvoir, et septembre 2023, 4 tentatives de coup ont été lancées contre lui. Ils ont failli, mais dans un mouvement inattendu, Traoré a choisi la paix contre la vengeance. Il les a épargnés. Pas de prison, pas de trial. Au lieu, il leur a donné une alerte. Détendez-vous ou soyez consommés par ce qui vient. Mais ce premier coup n'était qu'un début. Le deuxième et le troisième ont suivi rapidement, les deux s'effondrant dans le même mois, octobre 2023. Cette fois, Traoré a pris une approche différente. Il n'y avait pas de alerte, pas de seconde. Des arrêts ont été faits, des enquêtes ont été lancées. De l'octobre 2023 à septembre 2024, Burkina Faso est devenue une nation sous siège, non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi de ses propres rangs. Plot après plot, tentative après tentative. Au moment où la 10e tentative de coup a été découverte, la situation est devenue encore pire. Ce n'était pas seulement politique, c'était terroriste. Des rapports de l'intelligence ont tracé la conspiration de Paul-Henri Damiba, l'ancien leader de la junta, actuellement en exil à Togo. De loin, Damiba a coordonné des factions de terroristes connus, a reçu un soutien silencieux des autorités à l'île d'Ivoire, et a activé des cellules dormantes dans le militaire de Burkina Faso, toujours loyaux à lui. Le résultat ? Un assaut mortel qui a laissé les soldats et les civils morts. Un rappel brutal que la guerre contre Traoré n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de l'esprit du Burkina Faso. Le plan de Damiba a été plus profond que prévu. Il a organisé des soldats des rangs de la baie de Burkina Faso, des hommes qui avaient signé une volonté de protection, maintenant en collaboration avec des terroristes. En utilisant l'intelligence militaire sensible, ils ont orchestré une attaque sur Barsalogo, une ville stratégique, dangereusement proche de la capitale, Ouagadougou. L'assaut a été brutal. Des centaines de soldats et de civils ont été tués. La ville est tombée. Mais ce n'était pas seulement un tir militaire, c'était une opération psychologique qui a été mise en place pour empêcher Traoré d'avoir l'autorité, de questionner ses réformes de sécurité, et de sceller la division entre les forces armées. Le but ultime ? La mutinée, le chaos, le collapse. Mais le plan a failli. Certains des conspirateurs ont été arrêtés. Les autres ? Scellés. Depuis alors, plus d'attentats sont venus, et chacun a failli. Mais ils ont tous un trait commun, des emprunts étrangers. Encore et encore, des acteurs extérieurs ont émergé derrière les scènes, alimentant l'instabilité, finançant l'avancée, et armant la trahison. Et c'est pourquoi Traoré n'est pas seulement une précaution, c'est une nécessité stratégique. Parce que ce n'est plus une politique. Ce n'est pas personnel. C'est une guerre. Une guerre contre les ennemis cachés, contre les traités, contre un système qui a longuement profité de la souffrance de Burkina Faso. Et pour Traoré, se protéger n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de défendre une vision pour l'avenir. Un avenir où Burkina Faso finit par se libérer. N'est-ce pas un peu triste que quelqu'un comme Traoré, qui essaie d'amener un vrai changement, aille à telles extrémités pour rester en sécurité ? Pourquoi les gens ne peuvent pas laisser lui faire ce qu'il a décidé de faire ? C'est évident que son travail ne sera pas facile. Il est contre le terrorisme et les conflits internes. Avec tout ce qui se passe, comment le combat contre le terrorisme va-t-il vraiment réussir ? Ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des menaces physiques. Traoré est aussi face à une vague d'attaques de la média. Et honnêtement, cela pourrait être encore plus dangereux. Les médias sont incroyablement puissantes. Elles forment la façon dont les gens pensent. Un seul commentaire d'une grande source peut influencer des milliers de personnes et diffuser peur et inquiétude. Et malheureusement, ceux qui veulent Traoré savent cela et l'utilisent à leur avantage. Récemment, Traoré semble être plus ciblé que n'importe quel autre leader. Pas seulement critiqué, mais constamment affamé par les fausses nouvelles. Chaque fois qu'il apparaît dans les médias occidentaux, c'est toujours négatif. C'est comme si ses rapporteurs avaient une mémoire sélective. Mais encore une fois, peut-être que ce n'est pas si surprenant. Au bout du jour, il pousse simplement ceux qui bénéficient à l'Ouest. Il y a seulement quelques semaines, le commandant américain d'Africom a évoqué une accusation en disant que le président Traoré utilise l'or de Burkina Faso pour se protéger. Sérieusement ? Nous savons tous que ce n'est pas vrai. En fait, Traoré a fait le point d'utiliser les ressources du pays pour l'avantage des gens, pas pour gagner de l'argent. Et même si certains d'eux l'utilisent pour la sécurité, soyons honnêtes, n'est-ce pas son droit ? Il lutte contre des menaces constatées. Pourquoi les États-Unis se sentent obligés de se battre à chaque fois qu'un leader africain décide de se battre pour son pays ?
Mais ça ne s'arrête pas là. Un autre article a déclaré que Traoré s'enrichit avec de la richesse nationale. Sérieusement? C'est rigolo. Nous avons vu ce que la corruption ressemble à l'Afrique. Les leaders vivent en luxurie, volant en bateau privé, achetant en Paris pendant que leurs gens souffrent. Mais Traoré? Il n'est pas coupé de ce tissu. S'il achetait, nous verrions les signes. Nous le verrions dans son vêtement, dans ses voitures, dans ses mentions. Mais ça n'existe pas. Traoré reste simple. Il conduit ce qu'il a besoin, pas ce qu'il veut montrer. Il reste à la base, dans tous les sens du mot. Et n'oublions pas, s'il s'enrichissait vraiment, il ferait des voyages comme tant d'autres. Mais il n'est pas comme ça. Il reste à Burkina Faso, face aux problèmes, entre les gens, et fait le travail réel. Vous ne le voyez pas souvent. Et c'est pour ça qu'ils l'ont peur. C'est juste un autre essai d'attirer les gens contre le président Traoré. À un moment donné, il y avait des rumeurs partout qui disaient que Traoré allait attirer et tuer un groupe d'ethniques spécifiques à Burkina Faso, les Fulani. Il disait qu'il était si frustré qu'il avait rendu les Fulani le nouveau objectif d'une stratégie militaire. Cette accusation a éclaté des protestations, surtout entre les citoyens de Burkina Faso qui vivaient en France. Certains ont même demandé qu'il se lève, mais comme les accusations sur l'or et la corruption, c'était tout un mensonge. Le gouvernement Traoré n'a jamais attiré les Fulani. S'il y avait eu une telle campagne, les journalistes à l'intérieur de Burkina Faso, ceux qui y vivent, y respirent et y marchent tous les jours, auraient le rapporté. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, les gens qui poussent cette narrative sont à l'extérieur du pays. Ils sont les commentateurs, les médias et les sous-titres qui n'ont jamais même mis les pieds dans Burkina Faso. Et pourtant, ils sont les plus lourds. Mais voici la chose. Nous, les Africains, ne pouvons pas s'asseoir et laisser ce genre de désinformation s'arrêter. C'est notre responsabilité de s'assurer que la vérité est entendue. Nous ne pouvons pas permettre à nos frères et sœurs dans la diaspora, comme la baie de Burkina en France, d'être manipulés par des histoires écrites à des milliers de kilomètres. Le président Traoré n'est peut-être pas parfait, mais il est l'un des rares leaders qui luttent pour un changement. Pas seulement pour Burkina Faso, mais pour l'Afrique en général. Si Traoré est éliminé de son pouvoir, ou pire, assassiné, cette révolution pourrait finir. Et soyons honnêtes, cela pourrait prendre des années, peut-être même des décennies, avant qu'on ne voit plus un leader comme lui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après Thomas Sankara? Il a été tué, et pour des décennies, l'Afrique a attendu. Elle a attendu quelqu'un de valide pour se lever, quelqu'un de valide pour challenger le système. Traoré, c'est quelqu'un de valide. Il n'est pas seulement un espoir pour Burkina Faso, il est un symbole d'espoir pour l'ensemble du continent. Il prouve que l'Afrique peut élever des leaders qui sont patriotes, principaux et engagés dans le changement réel. Mais au lieu de rallier autour de lui, certaines personnes travaillent pour le faire tomber. Ils ont vendu leur loyauté, pas à leur pays, mais aux intérêts étrangers. Ils essaient de détruire l'avenir qu'ils prétendent s'en soucier. Et peut-être la partie la plus douloureuse de tout ça? Ivory Coast, un ancien pays africain, est en train de déstabiliser le Burkina Faso. Mais avec ces nouvelles mesures de sécurité en place, peut-être, juste peut-être, ça sera suffisant pour le protéger, suffisant pour garder la révolution vivante. Que pensez-vous de cette chronique? Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux comprendre ce que les médias ne te disent de pas, t'es au bon endroit. Ici, c'est du contenu sans filtre, chaque semaine. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas, la bonté est une onde qui finit toujours par revenir à celui qui la lance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos. À la prochaine.